5 pays où vous pouvez acheter une femme. Le titre d'aujourd'hui a peut-être suscité votre intérêt, et c'est exactement ce que nous voulons. Attirer votre attention sur un sujet mystérieux et caché. La vidéo d'aujourd'hui va explorer l'idée qu'il est possible de acheter une femme dans certains pays. Nous allons explorer 5 pays où existent encore des pratiques liées à la dot et comment ces traditions affectent les femmes et les communautés impliquées. Alors, préparez-vous pour un voyage d'apprentissage et de réflexion. Si vous vous souciez des questions de droits de l'homme, d'égalité des sexes et de justice sociale, cette vidéo est pour vous. Continuez à regarder et découvrons ensemble ces pratiques et discutons de la manière dont nous pouvons faire la différence. En Chine, un pays avec une longue histoire et un mélange de traditions culturelles, la pratique de la dot du marié a gagné en popularité dans certaines régions, particulièrement dans les zones rurales. Cette approche contraste avec de nombreuses autres cultures où c'est la famille de la mariée qui fournit une dot au marié. En Chine, cependant, l'attente repose souvent sur le marié et sa famille pour fournir une dot à la mariée comme partie intégrante du mariage. Cette dot peut prendre diverses formes, allant de l'argent et des bijoux à des biens plus substantiels comme un appartement. La valeur et le type de dot peuvent varier en fonction des conditions économiques, du statut social et de la région géographique des familles impliquées. La dot est perçue comme une manière d'assurer la sécurité financière de la mariée et de démontrer l'engagement et la capacité du marié à prendre soin d'elle. Cependant, la pression pour fournir une dot significative peut être une source de stress financier et émotionnel pour de nombreux couples en Chine. Dans une société où les attentes autour du mariage et de la vie familiale sont élevées, la nécessité de fournir une dot qui répond à ces attentes peut être accablante. Cette pression peut conduire à des situations où les familles s'endettent pour répondre aux exigences de la dot, ou où les couples retardent le mariage en raison de l'incapacité de fournir une dot adéquate. De plus, la dot peut également influencer les relations familiales, la famille de la mariée évaluant la valeur de la dot comme un indicateur du respect et de l'engagement du marié et de sa famille. Malgré les défis associés à la dot du marié, de nombreux couples et familles en Chine valorisent cette pratique comme une part importante de la tradition culturelle et du rituel de mariage. La dot est vue non seulement comme un échange de biens matériels, mais aussi comme un symbole d'amour, de respect et d'engagement entre le couple et leurs familles respectives. Le système de dot du marié en Chine reflète la complexité des traditions culturelles et sociales qui influencent les pratiques matrimoniales et la vie familiale dans le pays. Bien que cette pratique continue de jouer un rôle significatif dans les célébrations de mariage et dans la culture chinoise en général, il est également important de reconnaître et d'aborder les défis et les pressions qui y sont associés, surtout dans le contexte des changements sociaux et économiques en cours en Chine contemporaine. En Nigeria, un pays avec une riche diversité ethnique et culturelle, le système de dot est une tradition profondément enracinée, particulièrement parmi les groupes ethniques Yoruba et Igbo. Cette pratique est considérée comme une partie essentielle de la célébration du mariage, symbolisant le respect, l'engagement et la valorisation de la mariée par le marié et sa famille. La dot au Nigeria peut prendre plusieurs formes, y compris de l'argent, du bétail, des terrains ou d'autres biens précieux. La valeur de la dot est souvent négociée entre les familles du marié et de la mariée et peut varier en fonction de la région, du statut social et des conditions économiques des familles impliquées. Bien que la dot soit une pratique traditionnellement acceptée, elle peut aussi être une source de tension et de conflit si les parties ne parviennent pas à un accord sur la valeur de la dot. Cette pression pour payer une dot importante peut créer un fardeau financier pour le marié et sa famille, surtout dans une société où les attentes sociales et culturelles autour du mariage sont élevées. Dans certains cas, les familles peuvent recourir à des emprunts ou à des endettements pour répondre aux exigences de la dot, ce qui peut entraîner des difficultés financières à long terme. En outre, le système de dot peut également contribuer à l'inégalité de genre et à la subordination des femmes dans la société nigériane. Dans certaines situations, les femmes peuvent être vues principalement comme un investissement économique, et la valeur de la dot peut influencer la perception de leur valeur et de leur statut au sein de la famille et de la communauté. Malgré les tensions et les défis potentiels associés à la dot, de nombreuses familles au Nigeria valorisent cette tradition comme une partie importante de l'héritage culturel et de l'identité ethnique. La dot est vue non seulement comme un échange de biens matériels, mais aussi comme un symbole d'union entre les familles et les communautés impliquées dans le mariage. Le système de dot au Nigeria est une manifestation de la complexité des traditions culturelles et sociales qui façonnent la vie des gens dans le pays.
Alors que cette pratique continue de jouer un rôle significatif dans les célébrations de mariage et la vie des communautés Yoruba et Igbo, il est également important d'aborder ses implications sociales, économiques et de genre de manière critique et constructive. La Mauritanie est un pays avec une riche diversité culturelle, où les traditions ancestrales coexistent avec les influences modernes. Une de ces traditions remarquables est le glebou, une coutume qui fait partie intégrante de la culture mauritanienne depuis des générations. Le glebou est un système de dot, où les hommes sont censés payer une somme substantielle d'argent ou de bétail à la famille de la mariée en guise de mariage. Cette pratique est vue comme une démonstration de respect et d'engagement de la part du marié et de sa famille envers la famille de la mariée. Cependant, le glebou a également été sujet à controverses et critiques, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Mauritanie. Beaucoup soutiennent que cette tradition perpétue les inégalités de genre et place un fardeau disproportionné sur les femmes. Un des principaux points de préoccupation est la valeur exorbitante de la dot, qui peut souvent équivaloir à plusieurs années de salaire pour un homme. Cela peut créer une pression financière significative sur le marié et sa famille, rendant le mariage inaccessible pour de nombreux jeunes Mauritaniens. De plus, le glebou peut renforcer l'idée que les femmes sont principalement perçues comme une propriété ou un investissement économique, plutôt que comme des partenaires égaux dans un mariage. La pression sociale pour payer une dot élevée peut également conduire à des pratiques telles que l'endettement des familles ou l'acceptation de mariages précoces, où les jeunes filles sont mariées à un âge très jeune pour alléger le fardeau de la dot. Cela peut avoir des implications négatives sur l'éducation, la santé et le bien-être des femmes, limitant leurs opportunités et leur autonomie. En conséquence, de nombreux défenseurs des droits des femmes et activistes ont appelé à des réformes dans la pratique du glebou, cherchant des moyens de préserver les aspects culturels positifs de la coutume tout en abordant ses implications sociales et économiques négatives. C'est un défi délicat, car il s'agit de trouver un équilibre entre le respect des traditions culturelles et la reconnaissance des droits et de la dignité des femmes. Le glebou en Mauritanie reflète l'interaction complexe entre la culture, la tradition et les questions de genre. Bien que cette pratique continue de jouer un rôle important dans la vie sociale et culturelle du pays, il est également crucial d'aborder ses conséquences négatives et de travailler à promouvoir une société plus égalitaire et inclusive pour tous les Mauritaniens. L'Indonésie est un pays vaste et diversifié, avec une riche diversité de cultures et de traditions. Une des pratiques culturelles fascinantes que l'on trouve dans certaines régions, comme l'île de Sumbawa, est le gmahar. Cette tradition est une expression symbolique de respect et d'engagement de la part du fiancé envers la fiancée et sa famille. Le gmahar est une dot offerte par le fiancé à la fiancée et à sa famille en signe de bonne volonté et d'appréciation. Cette dot peut prendre plusieurs formes, y compris de l'argent, de l'or, des bijoux ou d'autres biens précieux. Bien que le gmahar ne soit pas strictement obligatoire, de nombreux couples choisissent de suivre cette tradition comme une partie intégrante des célébrations de mariage, valorisant la signification culturelle et symbolique derrière ce geste. Cette pratique est vue non seulement comme une démonstration de respect et de considération de la part du fiancé, mais aussi comme un symbole de la valeur et de l'importance de la fiancée dans la vie du couple. De plus, le gmahar est également considéré comme une manière d'assurer la sécurité financière de la fiancée, en lui fournissant un soutien économique qui peut être utilisé comme une réserve ou un investissement pour l'avenir du couple. Cependant, il est important de noter que le gmahar, lorsqu'il est considéré isolément, peut être interprété de différentes manières. Alors que certains le voient comme un symbole positif d'engagement et de respect, d'autres peuvent le critiquer comme une pratique qui perpétue les inégalités de genre ou renforce les concepts traditionnels sur le rôle de la femme dans la société. Malgré les controverses potentielles, de nombreux Indonésiens valorisent le gmahar comme une tradition culturelle importante qui renforce les liens familiaux et communautaires. Pour de nombreux couples, le gmahar est plus qu'une simple dot. C'est un rituel qui célèbre l'union de deux familles et marque le début d'une nouvelle vie ensemble. Le gmahar en Indonésie, notamment dans des régions comme Sumbawa, est une expression fascinante de la riche diversité culturelle du pays. Bien que cette pratique puisse être vue de différentes manières, il est évident qu'elle joue un rôle significatif dans les célébrations de mariage et la vie sociale des communautés où elle est pratiquée. Comme de nombreuses traditions culturelles à travers le monde, le gmahar est un rappel de l'importance de respecter et de valoriser les différentes formes d'expression culturelle qui enrichissent notre société. Au Pakistan, une nation avec une riche diversité de traditions culturelles,
la pratique de la dot est connue sous le nom de gjae ou gdori. Cette pratique implique l'attente que la famille de la mariée fournisse une somme importante d'argent, de bijoux et de biens domestiques au marié et à sa famille en tant que partie du contrat de mariage. Le gjae ou gdori est considéré comme une partie intégrante du mariage et est vu par certaines familles comme une manière de garantir la sécurité financière de la mariée après le mariage. De plus, la dot est également perçue comme un symbole du statut et du prestige des familles impliquées, pouvant influencer la perception de la valeur et du statut de la mariée dans la société. Cependant, la pratique de la dot peut aussi être une source de pression et de tension pour les familles impliquées, surtout pour celles qui font face à des difficultés financières ou qui ne peuvent pas répondre aux fortes attentes concernant la dot. Dans de nombreux cas, les familles de la mariée font face à des pressions importantes pour répondre aux demandes de dot, ce qui peut entraîner des endettements, un appauvrissement et d'autres défis financiers. De plus, le système de dot au Pakistan peut également contribuer à la perpétuation des inégalités de genre et à la subordination des femmes dans la société. Dans certaines situations, les femmes qui ne fournissent pas une dot suffisamment généreuse sont sujettes à l'humiliation, aux abus verbaux et même à la violence physique et psychologique de la part du mari et de sa famille. Pour aborder ces questions et protéger les droits des femmes, le gouvernement pakistanais a promulgué des lois qui interdisent explicitement la dot et imposent des sanctions sévères à ceux qui la demandent ou la pratiquent. Cependant, la mise en œuvre de ces lois reste un défi en raison des attitudes culturelles profondément ancrées et de la réticence à dénoncer les cas de dot en raison du stigmate social qui y est associé. Le système de dot au Pakistan est une question complexe qui implique des enjeux culturels, de genre et des droits de l'homme. Bien qu'il y ait eu des efforts significatifs pour éradiquer cette pratique nuisible, il reste encore beaucoup à faire pour garantir l'égalité des genres, protéger les droits des femmes et éliminer la violence liée à la dot dans la société pakistanaise. Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo sur les traditions de dot à travers le monde. Si vous avez trouvé ce contenu intéressant, n'hésitez pas à le partager avec vos amis et votre famille afin que davantage de personnes puissent apprendre et comprendre ces pratiques culturelles. N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaîtra à l'écran. À bientôt!